Oh mon cher ami, j'étais condamné comme toi. Oh. Oh mon cher ami, j'étais en prison comme toi. Oh. Mais quand Christ a ma vie, me voilà sauvé. Car Christ est mon ami, me voilà libéré. Car Christ a ma vie, me voilà délivré. Oh mon cher ami, j'étais captif comme toi. Oh. Oh mon cher ami, je t'ai maudit comme toi, mais car Christ a ma vie, me voilà sauvé. Car Christ est mon ami, me voilà délivré. Car Christ a ma vie, me voilà libéré. Shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis votre servante Shiloh de Dieu. Et ce matin, je viens avec une exhortation. Et cette exhortation se trouve dans le livre de Romains 8, le verset 1er, je lis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je reprends. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si je comprends bien ce passage, pour ceux ou celles qui ne sont pas en Jésus-Christ, il y a une condamnation. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une condamnation? Essayons de donner quelques définitions du mot condamnation. La condamnation, tout naturellement, c'est l'action de condamner. La condamnation, c'est un jugement par lequel nous sommes condamnés ou qui nous condamne. La condamnation, selon le dictionnaire Larousse, c'est aussi l'action de condamner. Mais c'est une décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine. Selon toujours ce même dictionnaire, la condamnation, c'est l'action d'abstreindre ou d'obliger quelqu'un à agir d'une telle manière. Selon ces quelques définitions que nous venons de donner, quand on parle de condamnation, c'est qu'il y a absence de liberté. Or pourtant, la Bible vient de nous dire tout à l'heure que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Sinon, il n'y a aucune condamnation. Pour nous qui sommes chrétiens, je voudrais m'adresser à tous mes frères et sœurs chrétiennes. Parce que la condamnation dont ce matin je voudrais vous parler n'est pas celle qui est relative à la condamnation de l'enfer pour ceux qui n'ont pas accepté Christ. Ce n'est pas de cette condamnation-là que je vais parler. Mais la condamnation dont il s'agit est celle qui concerne encore les enfants de Dieu que nous sommes. Nous sommes des chrétiens et il y a la condamnation de cette maladie. On nous dit, tu es malade, tu es condamné à telle maladie, il n'y a pas de guérison. Pourtant, la Bible me dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça veut dire qu'une seule condamnation, ça n'existe pas. Il n'y a aucune condamnation pour nous qui avons accepté Christ. Mais tu as accepté Christ, mon frère, ma soeur. Mais c'est toi, on te dit, tu as le diabète. On te dit, tu as le cancer et que tu es condamné à mourir. Avec cette condamnation, et toi qui es enfant de Christ, tu acceptes cela. Mais laisse-moi te dire que la Bible vient de me dire dans le livre de Romains 8, de verset 1er, qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toi qui as accepté Christ. C'est pour te dire que ce Christ qui est venu mourir à la croix pour toi, il a la solution à ton problème. Certainement, tu l'adores, mais tu ne le connais pas. Certainement, tu le pries, mais tu ne connais pas sa qualité. Et tu ne connais pas ses qualités. Certainement, tu le pries, mais tu ne sais pas de quoi Christ est capable. Pour toi qui es enfant de Dieu, tu as accepté Christ, tu es né de nouveau. Et on te dit que la sorcellerie te bloque. Et toi, tu acceptes cela. Cette condamnation de la sorcellerie, la Bible vient de me dire qu'il n'y a plus de condamnation pour toi qui as accepté Jésus-Christ. Pour toi qui as accepté Christ, tu prophétises dans l'église, tu as des dons spirituels, tu as la guérison en toi, tu as tout en toi parce que Christ est en nous. La Bible déclare que tel il est, tel nous sommes. Mais tu as accepté Christ. Et pourtant, la malédiction ancestrale, sinon la malédiction familiale plane encore sur toi. On te dit dans ta famille, tes frères et soeurs ne peuvent pas atteindre tel niveau. Mais toi qui es chrétien, tu arrives à ce même niveau et tu es bloqué. Cette condamnation de l'enfer, laisse-moi te dire, cette condamnation de la malédiction là, ne doit pas avoir d'effet sur toi. Parce que la Bible me dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toi qui as accepté Christ. Certainement que tu lis ce passage, mais tu ne connais pas le sens de ce passage-là. Mais laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma soeur. Pour toi qui as une condamnation qui mine ta vie, Christ est venu mourir à la croix pour que tu puisses être sauvé. Il est venu mourir pour te libérer de cette captivité-là. Quand nous lisons Ésaïe
61, le verset 1er, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est le ministère de Jésus-Christ qui est là. Christ est venu sur la terre, c'est ce qu'il est venu pour accomplir et il continue d'accomplir cela parce que la Bible me dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le livre de Hébreux 13, le chapitre 8, le verset 8, pardon. Donc pour toi qui as accepté Christ, il n'est pas normal que tu sois encore dans ce genre de situation-là. Certainement que tu ne connais pas, tu lis ce passage, mais tu ne comprends pas, mon frère, ma soeur. Mais ce matin-là, je voudrais te dire que la condamnation, quelle que soit la forme de condamnation dans laquelle tu te trouves, lève-toi par la prière, lève-toi dans la prière. Parce que Christ est venu mourir pour que toi, tu puisses être libéré de cette condamnation-là. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui ou celle qui est en Jésus-Christ. Mais tu es enfant de Jésus-Christ. Et c'est toi qui souffres. Pour rentrer dans les liens du mariage, c'est tout un problème. Pourtant, la Bible me dit qu'il n'y a aucune condamnation pour toi qui es enfant de Jésus. La Bible me dit, pour toi qui es enfant de Christ, il n'y a aucune condamnation. Pourtant, tu es chrétien. Mais pour jeûner les debout, c'est difficile. Mon frère, lève-toi dans la prière. Ma soeur, lève-toi dans la prière. Christ a tout accompli. La Bible me dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour toi qui es enfant de Jésus-Christ. Mais pourquoi tu es enfant de Jésus-Christ et toi, ta vie est médiocre? Tu n'avances pas. Pourquoi? Ce qui me fait mal dans toute cette histoire, il y a certains chrétiens qui acceptent ces genres de propos. Non, moi, même si je n'ai rien eu sur la terre, dans le ciel, là, c'est là-bas, moi, je vais posséder ma bénédiction. Je dis non. Je dis non. Parce que c'est parce que Jésus a dit, c'est parce que la Bible me dit, la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour toi qui es enfant de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a aucune condamnation. C'est-à-dire qu'une condamnation ne doit pas exister. Peut-être que la condamnation peut faire semblant d'exister, mais elle ne doit pas exister. Parce que pour toi, tu es enfant de Dieu. Tu as toutes les âmes en ta possession. Tu as la prière, tu as le jeûne, tu as toutes sortes de prières, tu as l'intercession, tu as l'adoration, tu as tout en toi. Christ a tout donné. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc, ce n'est pas normal que pour nous qui sommes enfants de Dieu, on puisse encore vivre dans la médiocrité, on puisse être encore de souffrir par rapport à une situation quelconque. C'est vrai, il peut arriver des temps de preuve. Mais même pendant ces temps de preuve-là, tu as la force, mon frère. Pendant ces temps de preuve-là, Dieu, il est encore avec toi. Parce que la Bible dit que nous avons la victoire, même dans le combat. C'est vrai, on peut dire que l'épreuve n'a rien à voir avec le combat, je suis d'accord. Mais même dans l'épreuve là, Dieu ne peut pas te donner une épreuve qui est au-delà de tes forces. Donc laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, pour toi qui vis une situation quelconque, tu es condamné à quelque chose, tu es condamné à tourner en rond, tu es condamné à ne pas te marier. Lève-toi parce que Christ a déjà tout accompli. Il a déjà tout payé à la croix. Ce n'est pas normal que toi, enfant de Dieu, tu puisses être encore à la traîne. Parce que la Bible nous dit que nous serons à la tête et non à la queue. La Bible nous dit que tel que Christ est, tel que nous sommes. Pourquoi toi, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, et tu dis non, tu as de tels propos, non, moi je suis venu accompagner les autres. Oui, si tu déclares, parce que la Bible dit que cela soit fait selon ta foi. Si tu déclares que tu es venu accompagner les autres, cela va s'accomplir. Mais toi qui es enfant de Dieu, il faille que tu te réveilles. Il faille que tu te réveilles, et même que tu te révèles aussi au monde entier. Parce que la Bible dit que, comment on appelle ça? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, que tu te réveilles. Le monde veut d'abord même que toi-même, il faut que tu te réveilles pour toi. Et que toi-même, il faut que tu te révèles aussi au monde. Que l'on sache que Christ a mis quelque chose en toi. Tu n'es pas chrétien, tu es chrétien. Mais c'est toi, quand on dit toutes les souffrances du monde, tu es dedans. C'est toi qui es chrétien, mais tous les sorciers, ils font de toi leur ballon de football. Ils jouent avec ta vie. Ce n'est pas normal. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Christ n'est pas venu mourir pour que tu souffres. C'est quel évangile qui dit que quand on accepte Christ, là, on doit forcément souffrir sur la terre et au ciel, c'est la joie? Non. Sur la terre, il y a la joie et au ciel aussi, lorsqu'on sera dans le paradis avec notre Dieu, ça sera la joie complète. Mais d'abord, cette joie-là commence ici. Je refuse de voir un chrétien qui est malheureux. Même si aujourd'hui ça ne va pas, dis-toi que demain va aller. Parce que la Bible dit qu'il faille que nous ayons la foi. Parce que c'est par la foi que Abraham a été trouvé juste devant Dieu. La Bible déclare que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, même si ça ne va pas chez toi, mais dis-toi que demain, ma situation va changer.
tu ne vas pas rester dans cette situation et que la condamnation dans laquelle tu te trouves, celui qui est mort à la croix pour toi, là, il a déjà payé cette condamnation. Dans cette condamnation-là, doit glisser sur ta peau et puis tomber. Maintenant, pour toi, toi qui n'as pas encore accepté Christ, mon frère, ma soeur, tu attends quoi? Non seulement toi, ton cas est grave, parce qu'il y a la condamnation de l'enfer qui pèse contre toi. Et puis, il y a la condamnation dont je parlais tout à l'heure. Il y a cette condamnation qui pèse contre ta vie. Alors, accepte Christ pendant qu'il est encore temps. Actuellement, si tu acceptes Jésus, il sera ton avocat auprès de Dieu. Mais si tu ne l'as pas accepté, demain tu meurs, au lieu d'être ton avocat, il sera ton juge. Tu comprends? Il n'est pas encore temps. Pendant que tu as la vie, pendant que tu as le souffle de vie en toi, fais le bon choix en acceptant Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Que vraiment Dieu te bénisse. Toi qui ne l'as pas encore accepté, que Dieu te bénisse aussi, mais qui te donne la force de pouvoir l'accepter. Toi qui n'as pas encore accepté Christ, approche-toi de Jésus et tu verras sa gloire dans ta vie. Christ est réel. Je suis un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour toi mon frère, ma soeur, qui est varié, laisse-moi te dire, le vrai Nyata de cette époque, c'est celui qui n'a pas encore accepté Jésus. Le vrai Gaou de cette époque, c'est celui qui n'a même pas encore accepté Christ. Alors, pour ne pas qu'on te traite de Gaou, pour ne pas qu'on te traite de Nyata, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.